Chers amis, voilà, je voudrais moi-même vous introduire dans le secret et vous permettre de vivre de cette consécration. En s'appuyant sur le magistère, mais en s'appuyant sur ce que elle-même a fondé la Vierge Marie. Donc, vous savez que la Vierge Marie donc est intervenue dans plusieurs lieux, surtout à Fatima. Et à Fatima, elle a demandé au monde de se consacrer au cœur immaculé de Marie. Et les papes l'ont fait. Mais en 1972, Don Gobi est venu et la Vierge Marie a demandé à ce prêtre, Don Gobi, ce prêtre Don Stefano Don Gobi, italien, de fonder lui-même, eh bien, non pas le mouvement de Don Gobi, mais de fonder le mouvement de la Vierge Marie. Et voilà ce que dit la Vierge Marie. La Vierge Marie dit: nous sommes actuellement en train de vivre des événements particuliers. Et elle dit: nous sommes à la fin des temps. Ce qui a été confirmé, ce qui a été redit sous certaines formes par Paul VI et Jean-Paul II. Et ce que nous vivons actuellement, c'est comme la lutte contre le dragon et contre la bête. Gros, c'est contre les idéologies, l'athéisme, contre le matérialisme, l'individualisme, et pire, la bête, c'est aussi toutes ces idéologies qui en fait veulent se passer totalement de Dieu, avec l'Antichrist qui prend la place de Dieu sous diverses formes. Voilà. Et elle continue en disant: moi-même, c'est moi qui vais vous former. Et pour ça, elle a pendant plusieurs années a formé Don Gobi, et Don Gobi a formé les prêtres que la Vierge Marie s'est choisis et tous ceux qui se sont rajoutés à ce mouvement. Donc, aux dernières nouvelles, les prêtres étaient 300 000. Il y a des cardinaux, il y a des évêques, et on se réunit d'ailleurs régulièrement dans chaque pays, plus aussi de temps en temps en Italie ou parfois à Fatima, pour avoir ce qu'on appelle des cénacles. Et la Vierge Marie préside ces cénacles. On prie évidemment le rosaire, mais en même temps on se laisse enseigner par ses propres conseils pour aujourd'hui vivre dans une situation quasiment, j'allais dire, impossible à vivre par vous-même. Parce que si nous vivons par nous-mêmes, nous allons nous appuyer sur nous-mêmes. Et le but de la consécration, c'est nous appuyer sur Marie, elle qui écrase le dragon, qui écrase la bête. Et ça, on ne peut pas. Et ça, c'est le vouloir le faire par nous-mêmes, ça serait retomber dans l'orgueil. Alors ce mouvement, il s'appelle le mouvement sacerdotal marial. Je vais vous donner son email et je vais vous donner en fait son adresse. Le secrétariat, c'est 3 rue du Pont, 39 600, Villeneuve d'Aval. Et le mail, c'est secrétaire @msm en minuscule /6 france.com. Et là, vous faites un don et vous expliquez que vous voulez adhérer, mais attention. C'est-à-dire, je le répète, c'est vraiment, si vous sentez un appel du cœur, si vous sentez capable de vous donner entièrement. Voilà, c'est-à-dire, on ne fait pas ça pour nous, c'est un appel du cœur et on répond pour être disponible pour l'Église, pour le magistère, pour le pape, pour nos évêques, dans cette fidélité. Puisque l'Antichrist, il va détruire, il va nous faire croire que l'Eucharistie n'existe plus, il va nous faire croire que ça ne sert à rien de se confesser, c'est plus la peine de se confesser, etc., etc., etc. Voilà.
voilà, le deuxième aspect que je voudrais dire, ce qui est important, c'est par rapport au magistère, c'est-à-dire au pape. Cette consécration doit nous mener à quelque chose de très concret aussi. Se consacrer, c'est bien. Se former, c'est bien par la Vierge Marie, c'est très bien. Pas seul, donc on est en groupe, on se soutient. Tout ça en lien avec nos évêques, nos cardinaux, qui la plupart en font partie. Et d'autre part, c'est soi-même engendrer la civilisation de l'amour. Et là, le premier qui a insisté et qui a utilisé ce terme, c'est Paul VI. Il a utilisé ce terme en 1975. Et après, c'est surtout Jean-Paul II, qui, alors moi je vous le conseille, sa synthèse pour vivre de cette consécration et pour rentrer dans le mystère, eh bien, du cœur immaculé de Marie, de la civilisation de l'amour, et d'être artisan de cet amour vécu donc de l'intérieur par le cœur de Marie et finalement dans la Trinité, c'est ce livre qui a été écrit en 1995 et qui est comme un petit peu, moi je vais dire, un héritage de Jean-Paul II pour cette civilisation de l'amour. D'ailleurs, sans arrêt dans cette lettre aux familles de 1994, Mme Plomb, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie, et le pape insiste, il insiste et il revient. Et il montre que la clé de la réussite, l'intention donc du Père, quand il crée l'humanité, il a créé à son image semblable. Les familles, hommes et femmes, familles. Et ça a échoué. Et il y a la trahison d'Ève et d'Adam, mais avec cette promesse de la Vierge Marie. Dans cette promesse, le lieu, par exemple, exemplaire, modèle, dans lequel les papes, y compris le pape François, n'arrêtent pas de revenir et de nous dire, prenez modèle la Sainte Famille, qui est le lieu par excellence, c'est la clé de la réussite pour permettre à la famille de vivre de sa spiritualité, c'est-à-dire de vivre dans le cœur de la grâce de la Trinité, mais pas en s'appuyant sur soi, en s'appuyant sur les trois cœurs. Le cœur de Marie, Immaculée, le cœur très chaste de Saint Joseph et le cœur de Jésus livré pour nous. Ces trois cœurs, à travers ces trois cœurs, on est enseigné et je ne peux pas vous en dire plus, mais bien souvent j'en reparle moi-même dans mes retraites, qui sont retraites enseignées grâce à la SMA à Chaponneau. Et vous pouvez vous inscrire à accueil lescartières.fr. Et c'est une occasion, j'allais dire, de découvrir la grâce intérieure en vous pour vous aussi engendrer cette civilisation de l'amour. Donc, et ça, on le fait au cours d'une retraite parce que c'est se laisser porter et découvrir les trois cœurs dans le silence de Saint Joseph, dans le silence de Marie et dans le silence de Jésus, pour que eux-mêmes nous enseignent, nous transforment et nous fassent comprendre comment vivre vraiment, eh bien, de ces trois cœurs immaculés, chacun, je vais dire, selon sa grâce, et de vivre cette paternité dans la foi, ce qui donne cette liberté par rapport à nos enfants, de vivre cette grâce du couple dans l'Esprit Saint et de vivre vraiment notre filiation en Jésus. Mais maintenant, je voudrais terminer en vous bénissant par la grâce de Nazareth et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et j'espère à bientôt à Chaponneau.